Bonjour mes petits et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle aventure. Découvrir les contes de sagesse. Êtes-vous prêts? Prêts ou pas prêts? Attachez vos ceintures. C'est parti pour aujourd'hui. Et bien sûr, à la fin de cette séance, vous serez capable de lire et comprendre facilement un conte de sagesse, identifier la spécialité du conte de sagesse, identifier la morale d'un conte et bien sûr se construire une culture littéraire. Mes petits, il suffit d'entendre il était une fois pour voyager. Ces 4 mots entraînent dans un univers particulier, n'est-ce pas? Celui des contes. Ils sont comme une formule magique pour entrer dans un monde différent, un monde imaginaire, un monde où tout est possible. Entrons dans l'univers des contes. Alors, qu'est-ce qu'un conte? Prenons une définition très simple. C'est tout simplement une histoire inventée qui raconte les aventures merveilleuses ou bien imaginaires de princesses, de fées, de magiciens, d'ogres ou de lutins. Ou bien, c'est une histoire amusante, inventée, qui met en scène des personnages imaginaires vivant des situations qui relèvent d'un univers merveilleux, imaginaire. Alors l'histoire racontée se déroule dans un autre temps. Ça veut dire que la narration se fait toujours au passé. Il était une fois, il y a fort longtemps. À noter que les contes étaient à l'origine orales, mais au fil du temps, ils sont devenus des textes littéraires, ça veut dire rédigés par des écrivains. Bien sûr, il existe plusieurs types de contes. Par exemple, le conte merveilleux, que vous connaissez bien sûr, conte de fées, le conte d'animaux, le conte traditionnel, le conte de mensonges et le conte de sagesse à découvrir aujourd'hui. Alors, connaissez-vous des contes? Bien sûr que oui. Et qui ne connaît pas la fameuse histoire de Blanche-Neige et les 7 nains? Ou de Cendrillon, Pinocchio, les 3 petits cochons, et bien sûr, le petit chaperon rouge. Il y a évidemment plein d'autres. Ils sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. À vous de jouer. Quand vous entendez le mot conte, ça vous fait penser à quoi? Essayez de réfléchir un petit peu. Et voilà, on commence avec les formules. Il y a la formule
d'ouverture. Il était une fois, il y a très longtemps, en ce temps-là, etc. Et bien sûr, la formule de clôture, c'est-à-dire à la fin. Par exemple, et il épousa la princesse, et ils vécurent fort longtemps dans un bonheur parfait. Après, vous avez les fonctions. Ça veut dire, est-ce que c'est un conte qui fait rêver, qui fait rire, qui fait peur, etc. Les personnages, prince, princesse, sorcière, les nains, les fées magiques, les animaux, etc. Les lieux, dans la forêt lointaine, dans une cabane, dans un château fort, etc. Et bien sûr, les objets magiques, une baguette magique, une bague, des bottes, etc. Il faut savoir, les petits, que pour raconter ou écrire une histoire, il faut respecter la structure. Alors découvrons ensemble la structure d'un conte. Prenons le conte du petit chaperon rouge. Alors, vous avez la situation initiale, ça veut dire le début de l'histoire. Par exemple, c'est l'histoire d'une petite fille que tout le monde aimait, surtout sa grand-mère, etc. 2. Le héros a un problème. Bien là, vous avez l'héroïne a un problème. Elle rencontra le loup dans les bois, etc. 3. Les aventures. Ça s'appelle le déroulement. C'est le milieu de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? 4. Vous avez le résultat. Et là, par exemple, on peut dire, un chasseur a passé par là. Il profita que le loup dormait pour lui ouvrir le ventre, libérer le petit chaperon rouge, etc. D'accord? Et 5, à la fin, vous avez le dénouement. Et ça veut dire la fin de l'histoire. Par exemple, le chasseur, la grand-mère et le petit chaperon rouge mangèrent le loup, par exemple. D'accord? Alors, il faut respecter la structure d'un conte. Essayez, s'il vous plaît, d'identifier ce qui est représenté sur cette couverture de livre. Regardez bien. Commençons avec le mot sagesse ou bien sage. C'est quelqu'un qui est intelligent, calme, avec une pensée de sagesse. Alors, qu'est-ce qu'un conte de sagesse? Très facile. C'est une histoire courte, ou bien un récit court, mais exemplaire. Ça veut dire, à la fin, il y a une leçon de vie, ou bien une leçon de morale. On comprend quelque chose à la fin. Et on a déjà travaillé dans la classe un conte de sagesse. L'étudiant malheureux, ou bien la montagne aux 3 questions. Et c'était quoi la morale à la fin? Par exemple, c'était qu'il faut s'aimer tel que l'on est, ou bien il faut penser aux autres, il faut s'aider et s'entraider. D'accord? Alors, d'après vous maintenant, quel message cette illustration fait-elle passer? Regardez bien l'illustration. Il y a des personnages, oui. Ils sont assis paisiblement en tailleur tout autour de la terre. Regardez. Alors regardez comment ils sont. Ils sont souriants, détendus. Et quoi encore?
Leurs vêtements sont représentatifs du lieu où ils sont originaires. Regardez, chaque personnage, qu'est-ce qu'il porte? Surtout, ce qu'il porte sur la tête. D'accord? Alors, ils sont installés en cercle autour de la terre. Comme s'ils nous invitent au voyage grâce à quoi? Au conte de sagesse du monde. Très très bien. Ça veut dire là, on va faire le tour du monde. Comment? En lecture. Bravo. Très bien. Alors, aujourd'hui, mes petits, je vais vous faire découvrir un nouveau conte de sagesse. Essayez d'analyser la couverture, s'il vous plaît. Bien sûr, la première chose, c'est le titre. Le lézard de Pempem. Alors, Pempem, une jeune fille, heureuse, joyeuse, souriante, charmante, belle, etc. De l'autre côté, vous avez le lézard, une petite bête. Regardez sur le dos de l'animal. Il y a des taches minuscules, jaunes et bleutées. D'accord? Qui dessinaient comme une mosaïque magnifique. Alors, vous êtes excités pour écouter l'histoire? Allons-y! De Pempem. Dans un village, au cours de grandes montagnes, vivaient deux petites filles. L'une, qui s'appelait Angma, avait des parents commerçants, riches et puissants. Elle portait de beaux tissus. Ses cheveux étaient ornés d'argent, de turquoise. Elle recevait sans cesse des cadeaux. L'autre petite fille se nommait Pempem. Son père était un pauvre gardien. Elle avait perdu sa mère lorsqu'elle était petite. Pempem ne possédait rien. Une vieille paire de bottes et une grosse couverture de laine. Angma était riche, mais elle voulait toujours plus. Par contre, Pempem était pauvre, mais toujours heureuse. Un jour, Angma décida d'aller trouver Pempem pour tenter de connaître le secret de son bonheur. Quel est le secret de ta joie? Allait s'enquérir Angma quand un lézard grimpa sur le muret de pierre sèche près du métier à tisser de Pempem. La fille du gardien fit un immense sourire. Angma, jalouse, elle regarde Pempem. Ah,
donc c'est ça ton secret. Donne-le-moi. Donne-moi ce lézard. Pem-Pem tourna vers elle avec un visage étonné. Mais ce lézard ne m'appartient pas. Il est libre dans la nature. Angma ne veut pas croire Pem-Pem. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Si vous voulez découvrir la suite, suivez-moi. Et voilà mes petits, vous voulez découvrir la suite? Je lis le lézard de Pem-Pem. Je sais que vous dites non, maîtresse, termine l'histoire, s'il te plaît. Non, il faut lire mes petits. Alors je lis le lézard de Pem-Pem, partie 1 et 2. Il y a 2 parties. Mon manuel, page 102, 103, 104 et 105. Et bien sûr, je réponds aux questions. Ma première lecture, mon manuel, page 103 et 106. Et à la fin, qu'est-ce que je vais vous demander? Non, pas de résumé, autre chose. Quelle est la morale de ce conte? Une phrase, pas plus. S'il vous plaît, n'oubliez pas les exercices. Vous pouvez faire les exercices dans mon carnet de lecture. Voilà. Notre voyage touche sa fin. Abonnez-vous à notre chaîne Groupe scolaire SLM d'enseignement privé et restez connectés. Quant à moi, je vous dis merci et à bientôt.